La chronique ciné avec JPL. Father, Mother, Sister, Brother. Famille, je vous hais ou pas. Le Lion d'Or à Venise, le nouveau Jim Jarmusch, une distribution de folie, 3 bonnes raisons de ne pas rater ce long métrage de fiction en forme de triptyque. 3 histoires qui parlent des relations entre des enfants adultes et leurs parents, quelque peu distants, et aussi des relations entre eux. Avec Jarmusch, que je suis fidèlement depuis 1984 et un de ses premiers films, Stranger Than Paradise, j'ai été soumis à des hauts et des bas. Oublions les ratés, relatifs, avouons-le, pour se souvenir du meilleur avec les formidables Broken Flowers, One Lover Left Alive ou Patterson. Ces nouvelles 111 minutes sont pour moi à classer dans le haut du panier. Ce film se compose de 3 histoires distinctes. Ce n'est pas la première fois que Jim Jarmusch utilise cette structure sous forme de segments parallèles, puisqu'il avait déjà procédé ainsi dans Night on Earth, en 1991, avec 5 histoires se déroulant dans 5 villes différentes. Ici aussi, on passe du New Jersey à Paris en passant par l'Irlande. Les histoires n'ont aucun lien entre elles, sinon celui de traiter de problèmes de famille. 3 tableaux familiaux, à la fois drôles et touchants, qui illustrent ce vieil adage qui dit « On ne choisit pas sa famille, mais on n'en a qu'une seule ». Pas de critique frontale, mais une mise en image et en parole, le film est très bavard, des fragilités et des vulnérabilités, des difficultés à communiquer, notamment à travers des situations de retrouvailles. Tout est lent et doux dans ce faux drame. On prend le temps de se poser avec les personnages pendant de longues minutes. On les écoute se parler, se retrouver, se dire au revoir. Jarmusch maîtrise l'art de filmer le dialogue comme peu de cinéastes. Pourtant, une grande partie de ce qui importe se joue dans les silences et les non-dits, qui deviennent eux-mêmes une forme de discours. Regard fuyant, phrases banales, gestes discrets. Et puis, le casting est royal. Qui peut encore se vanter de réunir sur le même écran Tom Waits, Adam Driver, Mayim Bialik, Charlotte Rampling, Kate Blanchett, Vicky Krieps, India Moore, Luca Sabat et notre française excellente Françoise Lebrun. Oui, qui? Mr. Jarmusch, bien sûr. Et c'est un régal. Pendant longtemps, on lui a reproché son mépris pour les êtres normaux. En forme de réconciliation, il vient peut-être de renouer avec ceux menant une vie somme toute conforme à la tristesse contemporaine, montrant qu'elle peut être aussi faite de poésie et d'héritage esthétique. Un joli moment pour tout public.